Aucun acte ne viendra troubler la quiétude des Tchadiens qui, mieux que le président de la République Idriss Déby Itno, pourrait donner une telle assurance à ses concitoyens à l'orée d'une nouvelle année qui s'annonce avec plein de défis. La paix et la stabilité ambiante sont donc à préserver par des efforts soutenus. Cela ramène l'impératif sécuritaire au centre des préoccupations en 2020, eu égard aux divers dangers permanents qui guettent notre pays. À écouter la parole du chef de l'État, les menaces, qu'elles soient réelles ou potentielles, sont d'une grande ampleur. Il y a ceux que le président de la République appelle les vendeurs d'illusions qui chercheraient à faire imploser la concorde nationale. Les conflits intercommunautaires qu'ils nourrissent ont été estompés grâce à un effort soutenu du gouvernement amené à prendre des mesures exceptionnelles à l'instar de l'état d'urgence dans les provinces où les affrontements aux colorations ethniques et communautaires ont failli ramener le Tchad à revivre un passé peu glorieux. Mais la paix, selon la plus haute autorité, est aussi menacée par la multinationale terroriste qui ne cesse d'étendre sa zone d'action, prenant en exemple les multiples massacres perpétrés dans les pays de l'espace sahélo-sahélien. Nous devons comprendre que les adeptes du mal ne cessent de développer et d'affiner les méthodes les plus criminelles pour tuer les innocents et assouvir leur infinie soif d'honneur. Les terroristes peuvent à tout moment surgir et frapper partout, prévient-il. Dès lors, la vigilance doit être démise, raison pour laquelle les Tchadiens, dans les lieux de culte ou dans les divers espaces publics, sont invités par leur président à redoubler d'efforts, d'ardeur, d'engagement et de détermination dans la lutte contre l'obscurantisme. Dans cette lutte, les forces de défense et de sécurité sont en première ligne, que ce soit à l'intérieur de nos limites territoriales, dans le Sahel ou le bassin du lac Tchad, bravant la faim, la soif et la fatigue loin de leur famille. Un hommage appuyé leur a été rendu par le chef suprême des armées au nom de toute la nation. Ces dignes filles et fils du Tchad, dont la présence dans divers théâtres d'opération donne sens à la solidarité africaine, font preuve d'ubiquité, de perspicacité et d'efficacité, conférant grandeur et honneur à notre pays. Cependant, la noble cause pour laquelle ils payent de lourds sacrifices ne sera pas gagnée facilement. La guerre contre le terrorisme est complexe et longue. Une vaste synergie d'action à l'échelle internationale est nécessaire pour venir à bout de ce fléau qui, comme l'a si bien dit le chef de l'État, ignore littéralement les frontières et la couleur de la peau et dont les enjeux dépassent en réalité le seul cadre de la bande sahélienne. Une donne qui, malheureusement, ne semble pas être bien perçue par la communauté internationale dont la mobilisation tarde à être à la hauteur. La recrudescence des attaques terroristes dans la bande sahélienne vient aujourd'hui donner raison au chef de l'État Idriss Déby Itno qui, depuis longtemps, a mis en garde contre la généralisation de l'insécurité dont l'origine remonte à la désintégration de la Libye. La solidarité internationale, selon sa lecture, doit aller au-delà des opérations militaires d'envergure tout azimut en s'accompagnant des investissements massifs à réaliser dans le domaine socio-économique afin d'assécher ces terreaux fertiles à la propagande djihadiste. L'usage concomitant et à grande échelle de ces deux leviers, militaires et socio-économiques, demeure l'unique moyen capable d'assurer l'efficacité et la lutte antiterroriste, rappelle-t-il. Le propos du chef de l'État vient tracer les sillons qui permettra aux pays africains de sortir de l'ornière, car c'est au plus d'une paix réelle et durable que les Sahéliens pourront regarder l'horizon avec confiance.